La révolte des collèges continue de prendre de l'ampleur. Ce matin, des parents d'élèves et enseignants du collège Courbaril ont entravé la circulation à la section Mao à Pointe-Noire pour faire entendre leur voix. Le reportage d'ATV Guadeloupe en ouverture de cette édition. Et la lutte contre la violence était au cœur des discussions. Hier, au lycée Louis Delgrès du Moule, le slameur Eros a pris la plume pour dénoncer cette montée de la violence. Une intervention organisée dans le cadre d'un séminaire initié par la communauté scolaire de l'établissement. Le détail dans ce journal. Et le bureau de poste de Bergevin de Pointe-à-Pitre entièrement transformé. Le nouvel aménagement se veut plus moderne et plus accueillant pour les clients. Il serait le premier bureau dernière génération installé en Guadeloupe. Visite des lieux dans ce journal. La sophrologie aussi enseignée aux seniors entre relaxation occidentale et méditation orientale. Des personnes âgées ont pu être initiées au centre d'action sociale de la ville de Petit-Bourg. Un moment de détente capté par Linda Kayarsi. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. La méthode est assez inhabituelle. Il faisait encore nuit quand des parents d'élèves accompagnés d'enseignants ont érigé un barrage à la section Mao à Pointe-Noire. Leur objectif, obtenir l'ouverture d'une classe supplémentaire au collège Courbaril. Le récit de Nathalie Dinane, de Moïse Dexter et de Patrick Curie. Pas d'économie sur le dos de nos enfants, touche pas à ma sixième, aujourd'hui c'est nous, demain ce sera toi. Des slogans inscrits sur les pancartes sont clairs. Les parents et les enseignants du collège Courbaril ne comptent pas se laisser impressionner. Mobilisés depuis une semaine, ils ont décidé de durcir le ton en érigeant un barrage dès 4 heures du matin, bloquant la circulation dans les deux sens, route des Mamelles. Le rectorat nous annonce 72 élèves pour l'inscription de 6e l'année prochaine. Or, nous avons 84 élèves en CM2 actuellement. Nous avons rencontré tous les parents. Ils ont signé, 81 parents ont signé. Nous avons 82 logements qui vont être livrés au courant du mois de l'année 2017. Ça veut dire qu'il y aura encore plus d'enfants dans l'établissement. Et on revendique cette 4e classe qu'on mérite. Finalement, la mobilisation des enseignants et des parents d'élèves a payé. Le recteur a accordé au collège Courbaril une classe de 6e supplémentaire avec les moyens nécessaires. Les parents d'élèves brandissaient déjà la pancarte « Non aux classes surchargées ». Nous trouvons inadmissible de mettre 30 enfants dans une même classe. Quelles conditions leur sont réservées? Comment vont-ils apprendre? Nous sommes en zone prioritaire et aujourd'hui, on entend à la radio que les zones prioritaires sont mieux desservies alors que c'est le contraire. On est desservis au profit des autres alors qu'on leur donne tout. Toute la Guadeloupe, nous sommes aujourd'hui tous concernés par cette affaire. Les réformes ministérielles ne tiennent pas compte de la vie réelle. Une solution a été trouvée. Il fallait arriver à des extrêmes, ériger un barrage pour que l'éducation nationale règle ce dossier. Le recteur n'en a pas fini. Demain, les syndicats d'enseignants appellent à une mobilisation devant la préfecture. Au lycée Louis Delgrès du Moule, l'heure était à la lutte contre la violence hier. Le conseil de la vie lycéenne de cet établissement a organisé un séminaire contre la violence en présence de spécialistes, mais aussi d'artistes, dont le poète de la rime, le slameur Eros. Nathalie Dinane, Moïse Dexter et Patrick Curie étaient sur place. On regarde. La vie par fait nous cadeau plutôt problématique. L'amour et respect, écouter, comprendre pour nous, c'est antibiotique. Et si nous ne voulons pas arrêter d'allô, il faut nous faire bon mathématiques, grandir l'esprit pour nous savoir qu'il l'argent pas systématique. Et si nous ne voulons pas trouver nous dans une situation critique, il faut nous porter bon en œuvre. Depuis le début de l'année, on dénombre une multitude d'actes criminels, d'incivilité en tout genre. Les élèves du lycée Louis Delgrès ont donc initié un séminaire contre la violence. Avec les premières et les terminales, donc on a contacté Eros, comme on sait que lui, il sait faire prendre conscience les élèves et les gens sur ces genres de choses. Donc c'est ce que nous avons mobilisé pour faire ce séminaire. Faire réagir les jeunes face à leur comportement et celui d'autres individus, une mission remplie avec succès par Eros, qui s'est emparé de cette cause, particulièrement depuis la mort du jeune Johan Equinox. S'ils peuvent, ils sont capables d'être violents, ils sont capables aussi d'être non violents. Et pour ça, il faut décortiquer, il faut savoir pourquoi est-ce que les gens peuvent devenir violents, qu'est-ce qui peut pousser à être violent, et puis c'est échanger avec eux, et puis leur donner la parole aussi. Parce que souvent on parle d'eux, et on ne les écoute pas. Et quand je vais dans les écoles, je leur parle, je les entends, et il y a un échange. Et ça, c'est important. Et puis je pense aussi que lorsqu'on a la vocation d'être artiste, on n'est pas là seulement pour se prendre du bif, il faut aussi être dans son peuple, il faut parler au peuple et il faut aussi mouiller le maillot. Alors j'ai retenu de ce séminaire qu'il y a pas mal de fêtes commerciales comme la Saint-Valentin. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont passées le 14 février,
avant qu'on n'est pas au courant. Donc j'estime que normalement, en tant que Guadeloupéen, on est censé savoir tout ce qui s'est passé, même s'il y a 50 ans, 80 ans. J'ai aussi retenu aussi qu'on doit être positif. C'est-à-dire que si on pense positif, on vit positif. Des élèves sortis grandis de cet échange. Nous t'es présumé innocent, mais quand il a nous gens coupables, en tête en lox, en pierre max, en bas festé max, en tout gens pour vous son boss. Sans forcer vite, faut ni cache pour bling bling, et plus souvent qu'il rame mon pot de café, mais sur cling, cling. Entièrement repensé, le bureau de poste de Bergevin à Pointe-à-Pitre a dévoilé son nouveau visage. Après 6 mois de travaux, l'un des plus importants bureaux de poste de la Guadeloupe a été rénové. Plus moderne et résolument numérique, il fait partie des bureaux dernière génération. Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie nous le font visiter. Après 6 mois de travaux et 63 000 €, enfin la poste de Bergevin a rouvert pour le plus grand plaisir des clients mais aussi des dirigeants. L'institution affiche ses stratégies d'innovation de ces nouveaux centres postaux. C'est la politique de la Poste de pouvoir rénover ces établissements de façon à pouvoir mieux accueillir les clients. Donc vous le voyez ici dans cet espace très spacieux, nous avons la possibilité de les accueillir beaucoup mieux qu'on le faisait auparavant. Et puis bien sûr c'est l'amélioration des conditions de travail des postiers, puisque les postiers travaillent dans un environnement agréable avec des positions assis debout. Ils peuvent aller vers le client pour mieux l'accueillir. Donc je crois qu'on réunit absolument tout pour le bien-être et des postiers et le meilleur accueil des clients. On y retrouve tous les services de la Poste modernisés, espace client, espace professionnel, espace banque, tout cela encadré par des agents. Alors, la nouveauté, vous avez un collaborateur à l'accueil qui accueille, qui oriente, qui questionne, d'accord ? Et tous les collaborateurs sont, je dirais, en action par rapport à cette clientèle-là. Le client qui arrive, en fait, n'est pas désorienté, il est interrogé et il est dirigé et il est servi dans un minimum de temps possible. Dans une volonté d'amélioration de son patrimoine immobilier, la future Poste a subi une véritable restructuration, de même que celle de Saint-Claude, à noter l'ouverture prochaine de celle de Petit Canal. Elle espère faire évoluer les mentalités. La communauté lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et transgenre antillaise vivant dans l'Hexagone réclame une meilleure reconnaissance. Représentée par la Fédération Total Respect, elle a organisé hier un colloque au ministère des Outre-mer. Éric Dupuis et Solène Boissy ont d'ailleurs rencontré quelques-uns qui ont accepté de témoigner de leur mal-être. On regarde. Dans cette salle, un membre du gouvernement, des représentants d'associations militantes de lutte contre les inégalités et quelques anonymes qui ont souhaité ne pas être reconnus à la caméra. Une preuve, s'il le faut, qu'être homosexuel aujourd'hui n'est pas assumé, surtout dans les territoires d'outre-mer. Comme beaucoup, cette Guadeloupéenne de 20 ans veut rester anonyme. Cela ne fait que quelques mois qu'elle a annoncé son orientation sexuelle à ses parents. La mère et le père ont eu une première réaction plutôt négative. J'ai d'une certaine manière brisé l'image qu'il avait de moi. Et quant à ma mère, quant à elle, ça a été un peu l'explosion. Elle n'a pas compris, elle n'a pas voulu me parler pendant un petit moment. Bien que j'avais essayé de lui faire comprendre auparavant que je pouvais être LGBT, en mettant des affiches dans ma chambre justement pro-LGBT. Je pense qu'elle s'est un peu voilée la face. Depuis 2 ans, cette abîmoise poursuit ses études en région parisienne, où elle se sent beaucoup plus libre de révéler son homosexualité que sur son île natale. On trouve beaucoup d'associations en France concernant les LGBT. Malheureusement, aux Antilles, Guyane, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde en fait. C'est justement ce manque d'accompagnement que souhaite combler ce Martiniquais. À 30 ans, il a déjà écrit 3 livres sur la société antillaise, dont un traitant de l'homosexualité, avec un objectif. Que ça amène des billes supplémentaires de façon plus artistique à certains débats qui sont menés, des combats qui sont menés. C'est sûr, il ne faut pas rêver, ça ne sera pas du jour au lendemain que tout ça se mettra en place, mais en tout cas, il faut le faire. Je suis prêt à faire partie du voyage et continuons ainsi. Le projet est ambitieux, loin de l'idée de supprimer la notion d'ambafei, de clandestinité du mouvement gay outre-mer, mais au moins de faire évoluer les mentalités pour éviter le mal-être des membres de cette communauté.
Saviez-vous que le muscle de vos cordes vocales possède 7 fois plus de réserve énergétique que le biceps? À l'occasion de la Journée mondiale de la voix qui aura lieu demain, un séminaire pour apprendre à prendre soin de son appareil phonatoire a été organisé aujourd'hui par la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale à Jarry, à Bemao, une initiative qui s'adressait principalement aux enseignants. Le reportage est signé Linda Kayarsi. Instrument de travail et de communication souvent malmené, la voix est considérée comme un dû. Tout comme notre corps, dont elle est l'émanation sonore, la voix fonction magique grandit, se fortifie, puis vieillit. Il y a à peu près la moitié d'enseignants qui se plaignent d'inconfort vocal, de gêne vocale. On a à peu près 20% d'arrêts de travail, 20% parmi les arrêts de travail qui concernent les troubles de la voix. On a 16 à peu près, on va dire peut-être 13-14% d'enseignants qui sont littéralement enferrés dans une chronicisation d'une pathologie vocale. Donc c'est un réel problème de santé publique pour les enseignants, mais aussi pour les professionnels de la voix. Et les professionnels de la voix, c'est un tiers des salariés. C'est une nécessité de santé publique. Voix parlée, voix chantée, quelles recommandations pour une bonne utilisation? Quand on est enseignant, la première chose, c'est parler le moins possible. Avoir des connaissances de technique vocale, des connaissances de base de technique vocale, respecter des règles très simples d'hygiène de vie, hein, et savoir qui consulter quand on a besoin de consulter, c'est-à-dire ne pas attendre quand on a un trouble qui est installé depuis 3 semaines à peu près, ne pas attendre et consulter l'ORL, le phoniatre et éventuellement suivre une rééducation orthophonique si on en a besoin. À chaque journée mondiale, la voix devient de moins en moins un univers invisible. Aimées, oubliées ou disparues, certaines voix ont imprimé vos tympans et continuent de vous inspirer ou d'évoquer des souvenirs d'enfance. Quelles sont celles qui vous ont le plus marqué? C'est la question qu'Isabelle Hamou et Linda Kayarsi vous ont posée ce matin. On vous écoute. Je dirais Vince Diesel, oui, parce qu'il a la voix grave, c'est assez masculin, c'est très masculin, donc du coup c'est affirmant et puis ça donne confiance et voilà. Si c'est pour choisir, oui, je dirais ça. Oui, la voix de Jul, le chanteur, là, le rappeur. En ce moment, ouais, ça passe bien, ouais, sa petite musique, là, c'est sympa. C'était Harry Djiboula. Quand j'étais petite, je l'écoutais beaucoup et ça a marqué mon enfance, voilà. Je suis Nabil. Donc vous aimez sa voix? Ah oui, énormément. Qu'est-ce que vous aimez dans sa voix? Ben tout. Elle est simple pour moi, c'est l'artiste que je préfère. Et je l'écoute tous les jours. Il y a une voix, Betty Moaline. Elle est chanteuse, elle chante des louanges. Donc vous aimez sa voix, vous aimez entendre sa voix? sa voix? J'aime entendre sa voix. Donc elle prophétise pour le Seigneur. Donc moi j'aime entendre sa voix. Vous l'écoutez tous les jours? Ah, tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, à tout moment. Marvin Gaye, Tina Turner. Pourquoi ces deux voix-là? Parce que ça me disait quelque chose, ça me faisait vibrer, bref, c'était bien. Enfin, moi j'ai bien aimé. Moi, ça me faisait quelque chose. Alors moi j'aime bien Judith, elle a une voix extraordinaire. Et puis Dilay également, parce que c'est des voix qui donnent plaisir à entendre, en fait, à écouter. Voilà. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le village Bemao Mimas qui a pris sa vitesse de croisière ce matin. Et puis les secrets de la sophrologie enseignés aux personnes âgées au CCAS de Petit-Bourg. Mais avant ce chiffre, 45 000 €, c'est la somme récoltée pour les malades de la drépanocytose dans le cadre de l'opération Maapidei. Ce chèque a été remis d'ailleurs ce matin à l'association Guadeloupe Espoir Drépanocytose dans un restaurant de l'Enseigne situé à la Jabé-Mao. Le reportage est signé Loïs Ignace. 45 669 €, c'est le montant récolté lors des différentes opérations menées en 2016 par l'ensemble des restaurants McDonald's du département à destination de l'association Espoir Drépanocytose. On a décidé de s'associer avec une association qui traite une maladie pertinente à la Guadeloupe, aux Guadeloupéens, parce que c'est quelque chose qui reste en Guadeloupe. Et on a constaté il y a plus d'une dizaine d'années, que c'est la drépanocytose
qui est assez pertinent et qu'il y avait un besoin pour faire quelque chose pour renverser un peu tous les problèmes qui sont associés à cette maladie. Informer la population guadeloupéenne sur la drépanocytose et les avancées médicales très encourageantes, c'est le combat de l'association. Avec 400 enfants sur la France et la Guadeloupe qui ont été greffés sur la greffe géno-identique, c'est-à-dire avec le cordon d'un frère ou une sœur. Ça, c'est une grande réussite. Grâce à cette recherche, on a mis en place le cyclos. C'est un médicament qui est une forme de thérapie, en fait, qui permet aux gens de ne plus développer de crise. Mais pour ceux qui ne rentrent ni dans le cadre du cyclos, ni dans le cadre de la greffe géno-identique, parce qu'ils n'ont pas de frères et sœurs compatibles, il y a cette greffe haplo-identique qui est compatible avec un des parents. Les fonds récoltés permettront le financement d'équipements perfectionnés et contribueront à la formation des soignants pour l'accueil des malades drépanocytaires. Et l'autre actualité du jour, c'est le village Bemao Mimas. Il a ouvert ses portes ce matin sur la place de la Réconciliation à Bemao, un moment dédié aux petits, mais également aux grands enfants. La preuve en image avec Linda Kayarsi. Matinée festive pour ces jeunes écoliers au village du carnaval Bemao Mimas. Alors l'idée du village, c'est de mettre en valeur en fait tous les jeux pédagogiques qu'on peut mettre, je dirais, en valeur par rapport à notre culture. Ensuite, faire en sorte aussi que nos petits, je dirais, associations aient la possibilité de mettre aussi leur savoir-faire en valeur. Pour l'occasion, de nombreux stands avec notamment la visite d'artisans haïtiens. Nous avons des bols, des masques, des herbes, aussi des plusieurs produits. La fabrication se fait avec de l'argile et des papiers finis, qui sont des déchets, des papiers déchets. Okay, on fabrique avec tous et avec du peinture et de vernis. Masque en argile, jeu traditionnel, au final, c'est l'atelier maquillage qui aura le plus de succès. J'aime beaucoup. Parce que très souvent ce sont des beaux maquillages. Et ouais. C'est le carnaval surtout? Oui, c'est ça. Le village Bemao Mimas ouvre la voie à une longue série d'événements carnavalesques. Et nous restons dans cette ambiance carnavalesque, mais direction la Martinique, où près de 2000 enfants des accueils périscolaires de la ville de Fort-de-France sont venus montrer leur déguisement au centre culturel Aimé Césaire, avec l'espoir de remporter le prix du plus beau costume. Le reportage est signé Alwyn Courcy d'ATV Martinique. Elle se nomme déesse du balisage, la princesse recyclée ou gardienne de l'île aux fleurs, et chacune exhibe son déguisement confectionné à base de matériaux récupérés. Il est fait de palmiers, de feuilles de cannelle, de feuilles de boisine, de coco tressé, du coton. Ça, c'est des sacs cabas et aussi le chapeau est fait avec des papiers journal. Ça, c'est du sachet que les parents qui n'utilisaient pas ont ramené. Pour être la plus belle, il fallait répondre à un seul thème, celui du développement durable. Et pour en arriver à ce résultat, le personnel des différents accueils périscolaires et de loisirs de Fort-de-France ont eux aussi mis la main à la pâte. Les enfants nous ont aidés à tresser le papier parce qu'il faut le plier, tout ça. Et puis avec des sachets. Et puis le cabas, on a fait des éventails. Parce que le thème de l'école aussi, il y avait ça aussi. Il y avait les éventails, il y avait le tressage. Et puis on a eu l'idée de faire ça, mais ça nous a demandé quand même 3 semaines. Lors de ce premier défilé individuel, un jury observe avec attention chacun des costumes et les départage suivant des critères bien précis. On retient surtout la motivation des enfants, la créativité et l'accord par rapport au thème choisi. Les résultats ne seront connus que le 21 février lors de la grande parade des juniors en ville, où le public pourra lui aussi donner son avis et élire le plus beau costume. Elle fait de plus en plus d'adeptes la sophrologie, utilisée notamment pour le traitement des douleurs et du stress. C'est aussi enseignée aux personnes âgées. Au centre d'action communal de Petit-Bourg, une séance d'initiation était organisée aujourd'hui à leur intention. Ont-ils été convaincus? La réponse avec Linda Kayarsi.
Léonide et Geneviève participent pour la première fois à une séance de sophrologie caïcédienne. Nous allons détendre l'ensemble de notre corps, apprendre à reprendre conscience de nos sensations internes, de nos émotions internes. On va réapprendre à respirer doucement et amplement. Une méthode fondée sur l'hypnose et la relaxation. Pour aider à retrouver un certain lâcher-prise, à redécouvrir son corps, être à l'écoute de ses sensations internes, ses émotions internes, de se ressourcer. Bien avant de débuter la séance, nos retraités connaissaient déjà les effets escomptés. J'ai vu que ça pouvait me procurer quelque chose de bien, c'est-à-dire me remettre, me faire reconnaître ma personne à moi, apprendre à respirer, apprendre à se soigner aussi par soi-même et puis accepter mieux les choses de la vie, tous les aléas de la vie, parce qu'il se passe tellement de choses maintenant, des fois on se fâche pour rien. Donc je pense qu'avec cette sophrologie, on pourra mieux se maîtriser. Une initiative originale orchestrée par le CECAS de Petit-Bourg. Depuis plusieurs semaines, le Centre communal d'action sociale vante les bienfaits de la sophrologie. Nous ne pouvons arrêter le processus du vieillissement, mais par contre, nous pouvons mettre en place des outils du développement pour que nos aînés aient des ressources et retrouvent la paix, la sérénité et surtout le confort, le bien-vivre. Dorénavant, tous les mardis, la sophrologie caïcédienne rythmera le quotidien des aînés petits bourgeois. Et pour rester serein, il y a également les informations pratiques. Faites des réserves d'eau demain si vous habitez à Gosier. Des perturbations sont prévues. Un retour à la normale est prévu en fin de matinée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à l'université Can Jacob de Saint-Claude de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais l'information continue sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes avec Eddie Planté.